Quand on pense à la religion en Afrique coloniale, l'image qui vient souvent à l'esprit, c'est celle d'une foi imposée, une conversion plus ou moins forcée. Mais la réalité, elle est bien plus complexe que ça. C'est une véritable saga, en fait. Une histoire de choc des cultures, oui, mais aussi de résistance spirituelle. Et, c'est ça le plus fascinant, d'une créativité absolument incroyable. C'est ce qu'on va explorer ensemble. Et pour bien commencer, cette citation d'Emmanuel Obicina, elle est parfaite. Elle nous met directement au cœur du sujet. Parce que pour comprendre tout ce qui va se passer, il y a une idée, mais alors une idée fondamentale à saisir. Dans l'Afrique d'avant la colonisation, la religion, ce n'était pas juste un truc pour le dimanche, une activité à part. Non, pas du tout. C'était l'air qu'on respirait, le tissu même de la vie de tous les jours. Alors, justement, ce monde d'avant, à quoi il ressemblait, concrètement? C'est super important de s'y arrêter un instant. Parce que pour vraiment mesurer la violence du choc qui va arriver, il faut d'abord se plonger dans ce paysage spirituel qui était d'une richesse incroyable bien avant l'arrivée des colons. Voilà, le mot-clé, c'est celui-là. Une vision holistique. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'il n'y avait aucune barrière. Pas de séparation entre le sacré et le profane, entre le monde spirituel et le monde matériel du quotidien. La vie, c'était la religion. Et la religion, c'était la vie. C'est vraiment cette idée-là, cette fusion totale, qui va se prendre de plein fouet la pensée occidentale. Et attention, ce n'était pas du tout un système désorganisé. Au contraire, c'était très structuré. Tout en haut, on a un Dieu créateur unique. Juste en dessous, il y a les ancêtres, et ça, c'est crucial. Ils n'étaient pas juste des souvenirs. Non, ils restaient des membres actifs de la communauté. Puis, on trouve différentes déités, souvent liées à la nature, et des forces mystiques. En fait, tout ça formait une sorte de grande famille cosmique. La communauté, ce n'était pas seulement les vivants, ça incluait aussi les morts et même ceux qui n'étaient pas encore nés. Donc quand le colonialisme arrive, on comprend mieux que ce n'est pas juste une histoire de politique ou d'économie, c'est bien plus profond que ça. C'est un défi culturel, un défi spirituel, une véritable collision entre deux univers qui ne parlaient pas du tout le même langage. Et là, on touche au cœur du conflit. L'incompatibilité, elle est totale, fondamentale. D'un côté, on a cette vision où la vie est religion, où l'individu n'a de sens que par rapport à sa communauté. Et de l'autre, on a la vision missionnaire qui, elle, sépare le spirituel du reste, et où l'objectif numéro 1, c'est le salut de l'individu, de la personne seule. Forcément, pour les missionnaires, il n'y avait pas de place pour le compromis. C'était simple. Les croyances locales, qualifiées de païennes, devaient être éradiquées. Et ça, il faut vraiment le comprendre. Ce n'était pas un accident, un simple dommage collatéral de la colonisation, non, non. C'était une stratégie parfaitement délibérée. La logique était implacable. Puisque la religion, c'est le ciment de la société, si on attaque ses fondations, alors on affaiblit toute la structure. On brise la cohésion sociale et on sape l'autorité des chefs traditionnels. Bon, face à une telle agression sur ce qui fait le cœur même de leur identité, quelle a été la réponse? Est-ce qu'il y a eu une soumission passive? Absolument pas. L'histoire qui s'écrit alors, c'est une histoire de résistance, de résilience, et c'est là que ça devient fascinant, la foi elle-même va se transformer en arme. Et cette résistance, elle ne vient pas d'un seul endroit, elle surgit vraiment de partout, sous des formes très différentes, les gardiens des traditions, les communautés musulmanes, et même, c'est ça qui est fou, les nouveaux convertis au christianisme, tout le monde va puiser dans sa foi la force de se battre, de dire non. Un exemple absolument incroyable, c'est le mouvement Maji-Maji dans ce qui était alors l'Afrique orientale allemande. Les combattants étaient convaincus qu'une eau sacrée, le Maji, allait les protéger, les rendre carrément invulnérables aux balles des fusils allemands. Alors oui, au final, le soulèvement a été écrasé dans le sang, mais il a montré une chose, la puissance extraordinaire de la religion traditionnelle pour unir et mobiliser les gens contre le pouvoir colonial. Du côté de l'islam aussi, on a des foyers de résistance très puissants. Prenons la Libye. La confrérie Sanoussia, ce n'était pas juste un groupe religieux, c'était aussi une force politique et militaire. Ils ont mené la lutte contre l'invasion italienne pendant 20 ans. Ça montre bien qu'une structure islamique bien organisée pouvait mener une résistance sur le très long terme. Mais le plus paradoxal, et peut-être le plus surprenant dans tout ça, c'est comment le christianisme, la religion des colons, a été retourné contre eux. C'est l'arme de l'ennemi qui devient une arme de résistance. Au Congo belge, par exemple, les disciples du prophète Simon Kimbangu vont s'appuyer sur leur nouvelle foi pour organiser la désobéissance civile. Ils refusent de payer les impôts, de faire le travail forcé, et en faisant ça, ils s'attaquent directement au portefeuille, au fondement économique du système colonial belge. Alors, on a vu la résistance.
Mais la réponse africaine ne s'est pas arrêtée là. Elle a été aussi incroyablement créative. Et c'est peut-être ça, le résultat le plus spectaculaire de ce choc des mondes. La naissance de formes de christianisme complètement nouvelles, uniques et profondément, fièrement africaines. Et qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres? Qu'est-ce qui a permis cette révolution? Eh bien, c'est la Bible. La Bible elle-même. À partir du moment où elle a été traduite dans les langues locales, tout a changé. Le texte a échappé au contrôle, au monopole des missionnaires. Pour la première fois, les gens pouvaient lire et interpréter les Écritures par eux-mêmes, avec leurs propres lunettes, leur propre culture. La porte était grande ouverte pour une réappropriation totale du message, pour le faire résonner avec leur vision du monde. Prenons un cas d'étude. C'est juste fascinant. L'église Musama Disco Christo, au Ghana. Là, on voit parfaitement comment ça marche. Toute l'église est bâtie sur un modèle culturel local. Le chef, ce n'est pas un pasteur, c'est un roi prophète, l'Akaboa. Il y a une reine-mère, l'Akatitibi, qui a un rôle hyper important, comme dans les royautés traditionnelles. Même la structure de l'église est calquée sur l'organisation militaire d'un État Akan. Et le clou du spectacle, ils ont leur propre langue sacrée. On est loin, très loin d'une simple copie du christianisme européen. C'est une recréation totale. Et c'est ça qui explique leur succès phénoménal. Ces nouvelles églises, elles réussissent là où les missionnaires avaient souvent échoué. Pourquoi? Parce qu'elles parlaient aux gens. Elles prenaient au sérieux des choses concrètes, comme la peur de la sorcellerie, et elles offraient une protection, mais dans un cadre chrétien. Elles mettaient l'accent sur la guérison, la prophétie, des choses qui étaient au cœur de la spiritualité traditionnelle. En fait, pour la première fois, elles offraient un endroit où on n'avait pas à choisir. Un endroit où on pouvait se sentir chez soi, être à la fois pleinement chrétien et pleinement africain. Alors, au bout du compte, quel est le bilan de toute cette période, de ce choc, de cette résistance, de cette créativité? Quel héritage ça a laissé? Comment le paysage spirituel du continent a-t-il été transformé pour de bon? Le résultat, ce n'est pas du tout une Afrique entièrement convertie et homogène. C'est un tableau beaucoup plus riche et complexe. D'abord, la vision du monde traditionnelle, elle n'a pas disparu du tout. Elle est toujours là, elle continue d'infuser toutes les autres croyances. Ensuite, on a l'essor incroyable de ces églises indépendantes qui sont devenues une force incontournable. Et à côté de ça, le christianisme plus classique et l'islam ont aussi continué leur expansion. Le résultat final, c'est ce pluralisme religieux. Un mélange unique, hyper dynamique. Donc, la grande conclusion, c'est que l'ère coloniale, avec toute sa violence, n'a pas réussi à détruire la vie religieuse en Afrique. En fait, c'est presque le contraire qui s'est produit. Elle a servi de catalyseur. Elle a forcé les sociétés à s'adapter, à résister, à innover, et ce faisant, elle a provoqué une transformation qui a complètement redessiné la carte spirituelle du continent. Et tout ça nous laisse avec une dernière question, une question vraiment essentielle pour réfléchir. Et si, au fond, la plus grande victoire de la spiritualité africaine, ce n'était pas la résistance de front, les armes à la main, et si c'était plutôt sa capacité incroyable à survivre en se transformant, à s'infuser, à se réincarner au cœur même des religions qui étaient censées la remplacer? Assurant sa survie, oui, mais sous une toute nouvelle forme. C'est une question qui, aujourd'hui encore, mérite vraiment d'être posée.